Bienvenue au Télésermon Show du mois de mai. Je suis Anaïs, la stagiaire présentatrice JT. J'arrive. La caméra n'est pas imperméable, j'ai voulu faire du camping luminosité, du coup on improvise un camping dans les locaux de l'association. Pour ce nouveau JT, nous aurons un reportage sur l'ouverture du festival Ici et Demain 2015, qui s'est tenu à la Flèche d'Or à Paris, qui est tout sauf improvisé. Édition du festival Ici et Demain déjà. Une programmation qui est dans le même style en tout cas que les autres années, qui veut le même éclectisme, la même variété de projets. On essaye de montrer toute la richesse de la création étudiante. Ce festival, il est notamment rendu possible grâce à notre producteur délégué, le 3e pôle, et aussi grâce à l'implication de nos partenaires. Le CROUS accompagne le festival depuis le début, c'est-à-dire depuis 12 ans. C'est un partenariat solide, très ancré avec la ville de Paris, avec les étudiants, les associations étudiantes. C'est ce que défend le festival depuis sa création, c'est que la création étudiante, c'est pas une création qui est non aboutie ou qui est en cours, c'est une création à part entière et qu'elle a toute sa place dans le paysage culturel parisien et que c'est voilà, notre but de montrer cette création à un public qui est très très large. Et là ce soir il y a tous les âges et c'est ce qu'on a envie de montrer. Alors moi je suis à l'UPMC, Pierre et Marie Curie, à Jussieu plus précisément, et je fais de la magie depuis on va dire 3 ans. Et c'est plutôt de la magie rapprochée, de la magie de rue, pas de scène, c'est plus aller vers les autres. Sommate, c'est un groupe de hip-hop, groove, soul, funk, c'est un groupe d'amis et ce n'est pas juste de la musique et des mélodies, c'est de l'amour en boîte, mesdames et messieurs. Les partenaires qu'on a sont des partenaires pour lesquels il y a un sens vraiment à partager cette aventure avec nous. Le CROUS accompagne par la mise à disposition par exemple de locaux comme sa galerie d'art pour accueillir les expositions des jeunes talents amateurs sélectionnés par le festival. Il y a de plus en plus une démarche de professionnalisation et que les étudiants qui participent au festival ont vraiment envie d'en faire leur métier tout simplement. Le festival il est organisé par la Maison des Initiatives Étudiantes et que nous c'est tout au long de l'année qu'on peut les accompagner sur le développement de leurs projets. Oui, Laetitia, c'est Anaïs. Écoute, je suis toute seule pour le lancement du JT. C'est pas très solidaire, mais bon, écoute, c'est pas grave. Rappelle-moi, bise. En parlant de solidarité, Marie et Ophélie sont parties faire un reportage sur la manif Paris-Wiss Kenya. Ça, c'était de la vraie solidarité pour le coup, les gars. Image. Jeudi 9 avril. Une semaine déjà que 148 jeunes Kenyans ont été assassinés au sein même de leur université à Garissa. Grâce à l'initiative d'étudiants, la communauté de la Sorbonne sort du silence. Un rassemblement s'est tenu devant l'université parisienne.
moi j'étais assez choqué par ce qui s'était passé jeudi dernier, je crois comme beaucoup. Mais donc ça, j'ai eu déjà le premier choc de l'événement, mais aussi celui de l'absence de réaction dans les médias, etc. Et notamment dans le monde universitaire. La conférence des présidents d'université avait seulement fait un tweet et un communiqué, donc j'avais trouvé ça un peu dommage. Et du coup, j'ai vu qu'un rassemblement s'était organisé le mardi matin à 8h du matin. Le problème, c'est comme c'était à 8h du matin, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut qu'on organise quelque chose une semaine après l'attaque, avec plus de public et des médias, si possible. La conférence des présidents d'université, suite à notre appel à un rassemblement, a fait un communiqué en demandant à toutes les universités de France de faire 1 minute de silence, donc ce jeudi à midi. Et la Sorbonne a, ce matin, communiqué à tous ses élèves, enfin, je ne sais pas si c'était à tous ses élèves, mais en tout cas a fait un communiqué pour dire qu'elle soutenait le rassemblement à 13h aujourd'hui, place de la Sorbonne. Le corps professoral était également présent. En tant qu'enseignant, je suis très sensible aux initiatives des étudiants. Je souhaite qu'ils soient très autonomes, qu'ils soient très responsables. Et là, j'étais très heureux d'être entraîné par eux à un engagement. Super présentateur. À la semaine prochaine!